Elle se jeta dans ses bras, mais se figea en respirant l'odeur d'une eau de Cologne onéreuse. L'homme qu'elle serrait n'était pas son frère, c'était un milliardaire. Et au lieu d'être agacé, il était intrigué. Une erreur? Un instant? Est-ce que tout changerait? Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire de vie réelle. Abonnez-vous et aimez-nous, ça compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de votre compréhension. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. L'aéroport bourdonnait de vie. Les annonces crépitaient dans les haut-parleurs, des pas précipités résonnaient sur le sol ciré, et l'odeur du café et du kérosène flottait dans l'air. Émilie se dressait sur la pointe des pieds, scrutant la marée de voyageurs avec une impatience fébrile. Son frère entrait enfin à la maison, et l'excitation dans sa poitrine était presque insupportable. Puis elle le vit. Grande, larges épaules, cheveux noirs, comme dans ses souvenirs. Sans hésiter, elle s'élança, se faufilant à travers la foule avec une détermination sans faille. Son cœur battait fort lorsqu'elle l'atteignit, ses bras s'enroulant autour de son torse, son visage pressé contre sa poitrine. « Oh mon Dieu, tu m'as tellement manqué » souffla-t-elle. Mais quelque chose clochait. Sa poitrine était trop ferme. Son parfum sophistiqué lui semblait inconnu. Une eau de Cologne profonde et riche flottait dans l'air, bien trop raffinée pour l'après-rasage habituel de son frère. Un étrange malaise la saisit, mais elle le chassa. Peut-être avait-il changé d'eau de Cologne? Puis le silence. Trop lent, pas d'étreinte chaleureuse, pas de rire familier, juste le silence. Lentement, terriblement lentement, Émilie leva les yeux. Dès que son regard croisa le sien, son estomac se serra. Pas son frère. Loin de là. L'homme qui se tenait devant elle était un inconnu. Un inconnu dangereusement beau, bien habillé. Son costume sur mesure moulait sa large silhouette sans effort, et il l'observait avec un mélange d'amusement et d'intrigue. Son souffle s'arrêta. Elle fit un bond en arrière si rapide qu'elle faillit trébucher. « Oh mon Dieu, j'ai mal serré les bras. Je veux dire, je me suis mal fait serrer. Non, je t'ai mal serré dans mes bras. » Ces mots se bousculaient dans un désordre frénétique. Je me suis dit, regarde, il a les cheveux noirs aussi. Et moi? Oh mon Dieu! Un sourcil noir s'est levé. Ses lèvres se contractèrent, comme s'il essayait de ne pas rire. Enfin, songea-t-il en croisant les bras. C'était inattendu. Emily Valette Disparator. La foule s'agitait autour d'elle, inconsciente de sa dépression nerveuse. Une chaleur lui brûlait le cou tandis qu'elle serrait son sac, son pouls battant comme un tambour dans ses oreilles. Avant qu'elle puisse formuler des excuses cohérentes, un homme imposant en costume noir, un garde du corps, s'avança à côté de lui, le regard perçant et scrutateur. « Monsieur Carter, dit-il d'un ton sévère, tout va bien? » L'estamac d'Emily S. Nua. Carter, si nom de Brian Carter. Son souffle s'arrêta. Son cerveau fit enfin le lien. Elle venait de se jeter dans les bras de l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du pays. Et il la regardait toujours, un sourire amusé aux lèvres. « Tu as peur des milliardaires? » demanda-t-il en penchant la tête. Émilie ne put que cligner des yeux, mortifiée. Elle avait serré un milliardaire dans ses bras. Et à en juger par la façon dont il la regardait, il n'allait pas la laisser l'oublier. Le pouls d'Émilie était chaotique. Ses pieds la suppliaient de courir. Mais la mortification l'avait clouée sur place. Elle sentait le poids d'une douzaine de mots non prononcés lui étrangler la gorge. Mais que dire? Oups, c'était ma faute de m'être jeté sur un parfait inconnu en plein aéroport. L'homme, Brian Carter, milliardaire, magnate de la finance et désormais destinataire malgré lui de l'étreinte la plus gênante du monde, se tenait devant elle, l'air indéchiffrable. Ses yeux gris, perçants, s'attardaient sur elle comme un puzzle particulièrement intéressant. Et puis l'inattendu se produisit. Il esquissa un sourire narquois, pas un petit sourire dédaigneux, un vrai sourire narquois, celui qui lui faisait faire un petit mouvement embarrassant, celui qui disait que c'était la chose la plus drôle qui lui soit arrivée de la journée. Ses mains se contractèrent, hésitantes entre s'excuser à nouveau ou faire comme si de rien n'était. « As-tu peur des milliardaires ?» demanda Brian d'une voix douce et veloutée, emplie d'un amusement exaspérant. Émilie cligna des yeux. « J'ai peur de me ridiculiser complètement devant l'un d'eux, si ça compte. » Le garde du corps à côté de lui, la regardant toujours comme une menace potentielle, bougea légèrement. « Monsieur Carter,
voulez-vous que je le fasse? Brian leva la main, le réduisant au silence sans effort. Ses yeux ne quittèrent pas Emily. Et pourtant, il marqua une pause lente et délibérée entre ses mots. Tu sembles gérer la situation de manière assez dramatique. Elle le regarda bouche bée. Tu gères ça? Ouais, j'ai serré une parfaite inconnue dans mes bras devant la moitié d'un aéroport. Ouais, elle prit une grande inspiration, se forçant à se calmer. Je jure que je te croyais mon frère. Il se pencha légèrement. Et ton frère porte aussi des costumes Armani sur mesure? Émilie souffla en croisant les bras. Je n'avais pas vu le costume. J'ai vu ses cheveux noirs et ses larges épaules. J'ai eu un moment de myopie émotionnelle. Les sourcils de Brian se sont légèrement levés. Myopie emotional? Elle expira brusquement. C'est quand l'excitation prend le dessus sur la capacité à appréhender correctement la réalité. On voit ce que l'on veut voir au lieu de ce qui est réellement devant soi. Il ricana. Un rire grave, riche, le genre de rire qui donnerait envie de se ridiculiser rien que pour l'entendre à nouveau. Concept intéressant, songea-t-il en inclinant la tête. Alors, dans ton excitation, tu as vu ton frère en moi? Apparemment, lâcha-t-elle, avant de le regretter aussitôt. Attends, non, pas comme ça. PFF, enfin, laisse tomber. Je devrais y aller. Elle recula d'un pas avant que Brian, sans effort, ne fasse un pas en avant, réduisant la distance. Sans menace. Même pas avec un excès de confiance. Mais d'une certaine manière, je n'en ai pas encore fini avec cette conversation. Avant que tu partes, dit-il d'un ton taquin. Dois-je m'attendre à des câlins spontanés de ta part à chaque fois que j'entre dans un aéroport? Gémit Emily en se passant la main sur le visage. Tu ne vas pas lâcher prise, n'est-ce pas? Le sourire narquois de Brian s'accentua. Absolument pas. Elle aurait dû être agacée. Elle aurait voulu l'être. Mais il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose de chaleureux sous l'amusement, quelque chose d'intrigué. Et c'était presque plus terrifiant que l'embarras. Prenant une grande inspiration, elle redressa les épaules. Eh bien, Brian Carter, le milliardaire pris pour mon frère. Ravi de vous avoir rencontré. J'espère que c'est le moment le plus humiliant de mon année. Elle tourna les talons et s'éloigna avant de pouvoir faire une bêtise encore plus grande, comme jeter un dernier coup d'œil à son beau visage. Mais tandis qu'elle disparaissait dans la foule, Brian resta immobile, la regardant partir. Et pour la première fois depuis longtemps, il éprouva une réelle curiosité. Emily avait passé les 3 derniers jours à se convaincre que l'incident de l'aéroport n'était rien de plus qu'un incident malheureux et embarrassant dans sa vie, dont elle ne parlerait plus jamais. Et pourtant, elle était là, debout dans son petit appartement, les yeux rivés sur son téléphone tandis qu'un numéro inconnu s'affichait sur l'écran. Son estomac se serra. Non, c'était impossible. Elle avait presque envie de le laisser sonner, de faire semblant d'être trop occupée à faire autre chose que revivre son humiliation publique. Mais la curiosité l'emporta. Avec un soupir réticent, elle fit glisser son doigt pour répondre. « Bonjour », dit-elle prudemment. Un silence. Et puis cette voix. Emily, le ton profond et reconnaissable de Brian Carter était doux comme la soie et redoublé de suffisance. « J'espérais que tu répondrais. » Son cœur s'arrêta, puis repartit aussitôt, à toute vitesse. « Comment? Pourquoi? Quoi? » balbutia-t-elle. « Comment as-tu eu mon numéro? » Un milliardaire ne révèle jamais ses secrets, répondit-il. Et elle perçut l'amusement dans ses paroles. Emily se pinça l'arête du nez. Bien sûr. Du calme, continua Brian. Ce n'était rien d'invasif. Ton frère est assez facile à trouver. Ses yeux s'écarquillèrent. Mon frère? Oui, l'homme que tu essayais de serrer dans tes bras. Il s'avère qu'il est plutôt bavard quand on lui pose les bonnes questions. Oh, il ne l'a pas fait. Son frère était un papillon social, un extraverti charismatique. Et pire encore, du genre à la trahir en un clin d'œil s'il trouvait ça drôle. Emily Gummit. Je vais le tuer. Brian Ritt. S'il te plaît, ne le fais pas. Ça me rendrait les choses assez gênantes. Elle ferma les yeux et inspira lentement. D'accord. Tu m'as trouvé. Que veux-tu? Une seconde chance, dit-il simplement. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Quoi? Une seconde chance, répéta Brian. Notre première rencontre était plutôt atypique, et je ne crois pas que la première impression définisse tout. Alors, essayons à nouveau. Emily cligna des yeux. Tu veux refaire la scène où je t'ai accidentellement plaqué au sol en public? Quelque chose comme ça, admit-il, même si je préférerais un cadre sans surveillance de la sécurité de l'aéroport.
Son estimac nua. Qu'est-ce qui se passait là? Tu m'invites à sortir? Lâcha-t-elle avant de pouvoir se retenir. Il y eut un silence. Et si c'était le cas, est-ce que tu dirais oui? Émilie ouvrit la bouche, puis la referma, puis la rouvrit. Quelle question piège était-ce? Pourquoi, milliardaire, cesserait-elle de se corriger? Pourquoi voudrais-tu déjeuner avec moi? Elle pouvait presque entendre son sourire narquois. Parce que tu m'intrigues, Émilie. Son pouce s'emballa. C'était inattendu, et d'une douceur inouïe. Pourtant, elle savait qu'il valait mieux ne pas se laisser emporter par des paroles charmantes. Elle croisa les bras. Où est le piège? Pas de piège, lui assura Brian. Juste un déjeuner. Une conversation. L'occasion de voir si la myopie émotionnelle est réciproque. Émilie aurait dû dire non. Elle aurait dû rire, le remercier pour son offre et poursuivre sa vie de milliardaire parfaitement normale. Mais contre toute logique, contre toute raison qui lui criait à tort et à travers, ses lèvres la trahirent. « Oh » demanda-t-il. Un nouveau silence, puis un bourdonnement satisfait. « Je t'enverrai une voiture. » Et d'un seul coup, le monde d'Émilie bascula à nouveau. Elle n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'embarquait. Mais elle avait le pressentiment que Brian Carter le savait. Et cela l'effrayait plus que tout. Émilie ne s'était jamais sentie aussi mal à l'aise de toute sa vie. Elle se tenait devant l'entrée de la Vieille Lumière, le genre de restaurant où un seul repas coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel. La façade en marbre noir brillait sous la lumière dorée des lumières de la ville. Et à travers les immenses baies vitrées, elle pouvait voir les clients assis à des tables drapées de nappes blanches immaculées, sirotant du vin dans des verres si délicats qu'ils semblaient prêts à se briser si on soufflait dessus. Elle déglutit difficilement. « Que fais-je ici ?» La voiture noire que Brian lui avait envoyée avait disparu depuis longtemps, la laissant plantée devant l'entrée, son reflet dans les portières vitrées. Elle avait passé une heure entière à chercher quoi porter, avant de finalement se décider pour une simple robe noire. Ni trop chic, ni trop décontractée, juste sûre. Mais en regardant les gens à l'intérieur, elle réalisa que la sécurité était une erreur. Ces gens n'étaient pas seulement bien habillés. Ils étaient la richesse incarnée. Un soupçon de doute la parcourut. C'est une erreur. Avant qu'elle puisse céder à l'envie irrésistible de courir, la porte s'ouvrit brusquement. Mademoiselle Émilie, une hôtesse élégamment vêtue, se tenait devant elle, lui adressant un sourire chaleureux et professionnel. « Monsieur Carter vous attend », dit-elle d'un ton gracieux. Là, Émilie hésita. C'était sa dernière chance de faire demi-tour, de faire semblant d'avoir perdu son téléphone, d'inventer une urgence, n'importe quoi pour échapper à cette situation. Et pourtant, elle hocha la tête. Dès qu'elle entra, l'atmosphère changea. Tout était luxe et tamisé, des lustres tamisés projetaient des flaques de lumière dorée, le léger bourdonnement des conversations élégantes, le tintement occasionnel de l'argenterie sur la porcelaine. Ça sentait le beurre à la truffe, le vin vieilli et quelque chose de vaguement floral qu'elle ne parvenait pas à identifier. Et puis elle le vit. Brian Carter était assis à une table isolée dans un coin, dégageant cette assurance naturelle des hommes à qui on n'avait jamais dit non. Le costume noir qu'il portait n'était pas seulement cher. C'était une attitude naturellement autoritaire, parfaitement adaptée à ses larges épaules et à sa silhouette élancée. Son regard se posa sur elle, et à la seconde où leurs regards se croisèrent, ses lèvres s'incurvèrent en un sourire narquois. Emily oblia Sodain, comment marcher correctment. Elle réussit à atteindre la table sans se gêner. À son approche, Brian se leva, comme il l'avait fait, et tira la chaise pour elle. Émilie, la salua-t-il d'une voix douce comme un vieux whisky. Brian, répondit-elle en s'efforçant de paraître impassible. Dès qu'elle fut assise, un serveur apparut comme par magie, versant de l'eau dans des verres en cristal avant de disparaître sans un mot. « Je dois admettre, » dit Brian en posant ses avant-bras sur la table, tout en l'observant, « je n'étais pas sûr que tu viendrais. » Elle laissa échapper un petit rire. « Moi en place. Sun surar narquois es accentua. Et pourtant, te voilà. Je suis là. » Répéta-t-elle en serrant sa serviette comme si c'était la seule chose qui la maintenait rivée à la réalité. L'espace d'un instant, un silence s'installa entre eux, juste assez long pour faire frémir Émilie. « Tu es nerveuse » observa Brian. « Evidement. » Elle a rétorqué avant même de pouvoir s'en empêcher. « Je suis assise dans le genre de restaurant où le menu n'indique probablement même pas les prix, en face d'un homme qui pourrait probablement acheter tout le restaurant juste parce qu'il s'ennuie.
Brian rit doucement en se calant dans son siège. Tu n'as pas tort. Mais je ne t'ai pas amené ici pour t'intimider, Emily. Alors pourquoi m'as-tu amené ici? Demanda-t-elle en plissant les yeux. Son expression s'adoucit, un tout petit peu. Parce que je voulais te revoir. Son soufflet s'écoupa. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à une blague, une provocation, peut-être une réponse énigmatique de milliardaire qui ne répondrait pas vraiment à quoi que ce soit. Mais ça semblait dangereux. Emily s'éclaircit la gorge, désespérée de reprendre le contrôle. Mission accomplie. Tu m'as vu. Et maintenant? Brian pencha légèrement la tête, comme s'il réfléchissait attentivement à ce qu'il allait dire. Maintenant, on mange. Comme prévu, le serveur réapparut, présentant un menu habilement rédigé qui aurait tout aussi bien pu être dans une autre langue. Emily le contempla, réalisant avec une horreur croissante qu'elle ignorait totalement la moitié de ses plats. Brian dut remarquer son hésitation, car avant qu'elle ne panique, il passa sa commande avec aisance. Je prendrai le filet saignant. Et pour elle, il jeta un coup d'œil à Emily. Tu me fais confiance. Son pouce s'accéléra. Vraiment? Non. Peut-être. Oui. Contre toute logique, elle hocha la tête. Brian Surratt. Elle fera pareil. Le serveur s'inclina légèrement et disparut, laissant Emily sous le choc. Tu viens de commander pour moi, dit-elle en plissant les yeux. Je l'ai fait, acquiesça Brian, sans le moindre remords. C'est un peu autoritaire, tu ne trouves pas? Ses lèvres tressaillirent. Je préfère le terme décisif. Elle souffla en croisant les bras. Et si je n'aime pas le steak? Toi? Si, dit-il avec assurance. Emily fronça les sourcils. Tu ne le sais pas? Ses yeux gris brillaient. Moi oui. Ton frère l'a mentionné quand on a parlé. Sa mâchoire faillit se décrocher. Tu as interrogé mon frère sur mes préférences alimentaires? Brian se pencha en avant, le menton appuyé sur sa main. Disons que j'aime être préparé. Emily ouvrit la bouche, prête à protester. Mais le pire, c'est qu'elle aimait le steak. Elle expira brusquement en secouant la tête. Tu es incroyable. Ça me vient souvent, admit Brian. Avant qu'elle puisse trouver une réplique spirituelle, la nourriture arriva, parfaitement présentée, magnifiquement cuisinée, d'une élégance déconcertante. Emily hésita. Brian le remarqua. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle le regarda en se mordant la lèvre. J'ai envie de prendre une photo de ce repas et de la poster avec une légende ridicule, comme si je vivais ma meilleure vie sponsorisée par un milliardaire. Brian a ri, vraiment, d'un rire profond et sincère qui lui a fait mal au ventre. Va-t'en, s'il te plaît, a-t-il dit en désignant son assiette d'un signe de tête. Documente le moment. Emily secoua la tête et prit sa fourchette. Je crois que je vais manger avant de trop réfléchir toute la nuit. Le regard de Brian s'attarda sur elle, une lueur indéchiffrable se dessinant derrière ses yeux. Bon plan, murmura-t-il. Et comme ça, la nuit commença. Aucun d'eux ne le savait encore. Mais ce n'était que le début. Le restaurant bourdonnait d'un luxe discret, mais Emily le remarqua à peine. Le repas avait été exquis, probablement le meilleur steak qu'elle ait jamais mangé. Mais le vrai problème n'était pas la nourriture. C'était lui, Brian Carter, le milliardaire assis en face d'elle, qui découpait son repas avec une précision naturelle, l'air parfaitement à l'aise. Sa présence était dérangeante, non pas parce qu'il était intimidant, mais parce qu'il était trop attentif. Ses yeux gris l'observaient, l'étudiaient, comme s'il lisait entre les lignes de chaque mot qu'elle prononçait. Et le pire? Elle aimait ça. Alors, dit-il d'un ton désinvolte, en faisant tournoyer le vin rouge profond dans son verre. Parle-moi de toi, Emily. Elle faillit s'étouffer avec son nom. Te parler de moi? Oui. Il se pencha légèrement en avant, posant ses avant-bras sur la table. Que fais-tu? Que veux-tu? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Emily cligna des yeux. C'était quoi cette question? Les impôts? Plaisanta-t-elle pour tenter de détourner le sujet. Ça me tient généralement éveillé. Brian Ritt. Allez, je ne crois pas que ce soit tout ce qu'il y a à savoir. Elle hésita, piquant la dernière bouchée de son steak. Je travaille comme écrivain indépendant, principalement comme correcteur et rédacteur. Ce n'est pas très glamour, mais ça me permet de payer mes factures. Il hocha la tête, sincèrement intéressé. Et c'est ça que tu veux faire? Emily marqua une pause. Personne ne lui avait jamais vraiment posé cette question. Je ne sais pas, admit-elle. J'adore raconter des histoires, mais parfois, j'ai l'impression d'aider les autres à raconter leurs histoires au lieu d'écrire la mienne.
Brian pencha la tête, réfléchissant à ces mots. Et quelle serait votre histoire si vous l'écriviez? Emily déglutit. Il avait le don de rendre les questions simples, dangereusement profondes. Quelque chose de différent, dit-elle finalement. Quelque chose d'inattendu. Brian sourit. D'un sourire lent et s'il le savait déjà. Et cela la déstabilisa. Désespérée de changer de sujet, elle haussa un sourcil. À ton tour. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir, monsieur le milliardaire? Son sourire ne faiblit pas, mais quelque chose brilla dans son regard. Pas grand-chose, dit-il doucement. Je dors très bien. Minter. Brian haussa les sourcils. Horn. Emily haussa les épaules et se laissa aller en arrière. Des types comme vous, ceux qui dirigent des entreprises de plusieurs milliards de dollars, qui sont suivis par des agents de sécurité qui ne semblent jamais surpris par quoi que ce soit. Vous ne dormez pas bien, tout simplement. Ton cerveau tourne probablement à 100 à l'heure. Pendant un instant, Brian resta silencieux. Puis, à sa surprise, il laissa échapper un petit rire. Tu n'as pas tout à fait tort, admit-il en posant son verre. Mais j'ai appris à me contrôler. Emily eut un sourire narquois. Maniaque du contrôle. Il lui rendit son sourire narquois. Observateur, l'atmosphère entre eux changea. Elle le sentait maintenant, cette attirance, subtile mais impossible à ignorer. Emily s'éclaircit la gorge et tapota son verre des doigts. Alors, tu emmènes toutes les filles qui te prennent dans leurs bras par hasard dans des restaurants chics? Les lèvres de Brian tressaillirent. Non, juste ceux qui piquent ma curiosité. Son estomac se serra. Et qu'est-ce qui te rend curieux chez moi, au juste? Demanda-t-elle, détestant son essoufflement. Brian se pencha légèrement en avant, sa voix baissant juste assez pour la faire frissonner. Parce que j'ai le sentiment, murmura-t-il, que tu vas me surprendre. Son souffle s'accéléra. C'était dangereux. Tellement dangereux. Et pourtant, tandis qu'il la regardait avec ses yeux ravagés, Emily eut le pressentiment qu'elle voulait lui aussi le surprendre. Emily aurait dû savoir que ce moment ne durerait pas. Ces derniers jours, elle s'était retrouvée dans un monde qui n'était pas le sien. Chauffeur privé, restaurant haut de gamme, regard furtif entre les tables de camelot. Elle s'était convaincue que ce n'était que temporaire, un étrange chapitre de sa vie pourtant normal. Mais la réalité avait tendance à s'abattre sur elle au moment où on s'y attendait le moins. Et cette fois, elle s'est présentée sous la forme d'appareils photo aveuglants et de gros titres aveuglants. Elle l'a vu dès qu'elle est sortie de son appartement ce matin-là. Un kiosque à journaux au coin de la rue, des lettres en gras qui la criaient presque dessus. Qui est la mystérieuse femme qui fréquente le milliardaire Brian Carter? Son estomac s'est noué. Là, en première page, il y avait une photo d'elle et Brian. Prise devant le restaurant, un moment dont elle n'avait même pas réalisé qu'il était immortalisé. La façon dont il s'était légèrement penché, la façon dont elle avait ri, tout cela paraissait intime. Trop intime, comme s'ils étaient plus que cela. La panique et la tenaillait. Ce n'était pas son monde. Elle n'était pas faite pour ça. Avant même qu'elle puisse comprendre, son téléphone vibra. Trop de notifications. Un appel manqué de son frère. Un texto de sa meilleure amie. Emily, pourquoi es-tu dans un tabloïd? Appelle-moi tout de suite. La tête lui tournait. Lorsqu'elle arriva à son bureau, un minuscule espace de travail partagé où elle travaillait occasionnellement en freelance, elle était convaincue que tout cela finirait par s'arranger. Les gens oublieraient. Ils ne l'ont pas fait. Les murmures ont commencé dès qu'elle est entrée. C'est elle? Oh mon Dieu, c'est celle de l'article. Tu crois qu'elle sort vraiment avec lui? Emily serra les dents et les ignora. Mais lorsqu'elle s'assit, ses mains tremblaient. Elle eut à peine le temps de se ressaisir que son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était lui. Brian. Pendant une seconde, elle envisagea de laisser tomber la messagerie. Elle prétendait n'avoir jamais vu les gros titres. Elle prétendait pouvoir encore se détacher de son monde. Mais elle ne le pouvait pas. Prenant une inspiration tremblante, elle répondit. « Tu l'as vu ?» Dit aussitôt Brian d'une voix indéchiffrable. « Bien sûr que je l'ai vu, » marmonna-t-elle en se frottant la tempe. « Mon visage est actuellement en vente dans tous les kiosques à journaux de la ville. » Il y eut un silence. « J'aurais dû te prévenir, » admit Brian. « Je ne m'attendais pas à ce que les médias s'en rendent compte si vite. » Emily Ritz Setchmet. Bien sûr qu'ils ont compris. Tu et toi. Les gens te remarquent. Le silence s'installe entre eux. Je peux faire disparaître ça, finit par dire Brian. J'ai une équipe qui s'en occupe. L'histoire disparaîtra en un jour. Emily serra las moiras. C'était ça, son monde.
Tout était contrôlable, réparable, effaçable. Mais elle ne l'était pas. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Dit-elle d'une voix plus basse. Je ne suis pas comme toi, Brian. Je n'ai pas d'équipe. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Emily? Non. Elle l'interrompit, fermant les yeux un instant. C'était exactement ce que je craignais. Un autre instant de silence. Tu le regrettes? Demanda-t-il d'une voix indéchiffrable. Emily expira, la gorge serrée. Regret n'était pas le mot juste. Mais la peur l'étouffait. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Et c'était la réponse la plus honnête qu'elle pouvait donner. Brian Carter n'était pas habitué à ce que les choses lui échappent. Dans le monde qu'il s'était construit, un monde de risques calculés, d'efficacité impitoyable et de planification méticuleuse. Il y avait toujours moyen d'arranger les choses. Une stratégie, une solution, une équipe d'experts prête à éliminer les problèmes avant qu'ils ne deviennent de véritables menaces. Mais Emily n'était pas un problème à résoudre. Et cela le terrifiait. Elle était la première personne depuis longtemps à le surprendre véritablement. De l'étrange étreinte à l'aéroport à la façon dont elle ne l'a jamais traité comme un milliardaire avant d'être une personne. Elle l'a défié. Elle l'a interpellé. Elle le faisait rire. Et maintenant, elle s'éloignait. Et pour la première fois de sa vie, Brian ne savait plus quoi faire. Alors, pour la première fois depuis longtemps, il suivit son instinct plutôt qu'un plan. Emily ne s'attendait pas à lui. Après le désastre du matin, les gros titres, les regards, le poids étouffant d'être vue d'une manière qu'elle n'avait jamais souhaitée. Elle s'était enfermée dans son appartement, essayant de respirer malgré le bruit. Puis on frappa à la porte. Pas le genre hésitant et poli. Le coup ferme et assuré de quelqu'un qui ne partirait pas sans qu'elle ne réponde. Son cœur battait la chamade. Elle le savait déjà. Prenant une grande inspiration, elle ouvrit la porte. Et il était là. Brian se tenait dans le couloir, comme s'il était à sa place. Comme s'il avait toujours été à sa place. Son costume était impeccable, mais sa cravate était légèrement desserrée. Ses manches étaient remontées. Un petit aperçu rare d'imperfection. Mais ce furent ses yeux qui la prirent au dépourvu. Orageux, scrutateur, indéchiffrable. Et puis, avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, avant qu'elle puisse exiger de savoir pourquoi il était là, il entra. « Je ne laisserai pas ça finir comme ça », dit Brian en fermant la porte derrière lui. Emily croisa les bras. « Je ne me souviens pas de t'avoir invité à entrer. » Les lèvres de Brian tressaillirent, mais il y avait quelque chose de sérieux dans son expression. « Je n'aime pas les affaires inachevées. » Emily poussa un profond soupir en secouant la tête. « Brian, ce n'est pas un de tes contrats. Tu ne peux pas t'en sortir par la négociation. Qui a dit que j'essayais de négocier ?» rétorqua-t-il d'un ton léger. Elle ricana. « C'est tout ce qu'on fait. Tu penses pouvoir tout contrôler. Qu'en tirant les bonnes ficelles, tout s'arrange. » Il l'observa, silencieux un instant. « Alors, pas ça, admit-il. Pas toi. » Cela l'arrêta. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Quelque chose de terrifiant et impossible à ignorer. « Je peux gérer un scandale, » continua Brian. « Je peux supporter les médias, les rumeurs, l'attention. Mais je ne veux pas te supporter, Emily. C'est juste. » Souffla-t-il en se passant la main dans les cheveux. « Je te veux juste. » Son souffle s'arrêta. Ça aurait été tellement plus facile s'il avait simplement dit quelque chose de dédaigneux. S'il lui avait donné une raison de partir. Mais au lieu de cela, il avait dit la seule chose qui rendait la chose impossible. « Dis-moi que tu ne ressens pas ça, » dit doucement Brian en s'approchant. « Dis-le-moi, et je m'en vais. » Le pouls d'Emily résonnait dans ses oreilles. Il était trop proche, trop réel. Et le pire, c'est qu'elle ne pouvait pas le dire. Elle ne pouvait pas mentir. Alors elle n'a rien dit. Et dans ce silence, tout changea. Le regard de Brian s'assombrit, son regard se posa sur ses lèvres. Emily, l'instant fut brisé lorsque son téléphone vibra bruyamment sur la table, les faisant sursauter tous les deux. Emily expira brusquement, le charme rompu, et attrapa le téléphone, cherchant désespérément une distraction. Mais à la seconde où elle vit l'écran, son estomac se serra. Un SMS d'un numéro bloqué et ces mots lui firent froid dans le dos. « Tu devrais faire attention à qui tu fréquentes, Emily. Certaines personnes n'ont rien à faire avec lui. Et crois-moi, tu en fais partie. » Emily sentit le sang lui quitter le visage. Brian le remarqua immédiatement. « Emily, » dit-il d'une voix désormais aigre, dangereuse. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle déglutit difficilement, serrant son téléphone. « Je crois que ça vient de se compliquer.
Le visage de Brian s'assombrit. Et pour la première fois, ce n'était ni l'amusement ni l'intrigue qui lisait ses yeux. C'était de la colère pure et sans filtre. Brian Carter avait toujours été un homme qui aimait le contrôle. Mais à cet instant, en fixant Emily, en voyant le visage se vider de ses couleurs tandis qu'elle serrait son téléphone comme s'il allait se briser entre ses mains, il comprit quelque chose. Le contrôle était une illusion. Et là, il s'en fichait complètement. « Emily, dit-il d'une voix calme et posée. Montre-moi le message. » Elle hésita, non pas par manque de confiance en lui, mais parce que ce n'était pas son problème. Sauf que la façon dont sa mâchoire se crispa, la façon dont ses yeux gris s'assombrirent comme un orage imminent, affirmèrent le contraire. Prenant une profonde inspiration, elle retourna son téléphone. Le regard de Brian parcourut les mots. « Tu devrais faire attention à qui tu es vu, Emily. Certaines personnes n'ont pas leur place dans son monde. Et croyez-moi, vous en faites partie. » Silence. Un long et dangereux silence. Puis Brian rit. Pas ce rire charmant et taquin qui avait retourné l'estomac d'Emily à maintes reprises. Non, ce rire était froid, tranchant, mortel. Emily ne l'avait jamais entendu parler ainsi. Elle déglutit difficilement. Brian, lui, leva la main, l'air indéchiffrable. Mais quand il la regarda à nouveau, quelque chose dans son regard s'adoucit. « Tu as peur ?» murmura-t-il. Elle détestait que ce soit vrai. Elle fit un geste entre eux, entre leur connexion impossible, ridicule et insensée. Il ne s'agit plus que de nous. Dès que les gens ont commencé à m'écouter, je suis devenu, je ne sais pas, une cible, une risée, un inconvénient. Brian expira et s'approcha. « Emily, écoute-moi. Tu n'es pas une gêne. » Elle secoua la tête, frustrée. « Tu ne comprends pas. Les gens comme moi, les gens normaux, nous n'appartenons pas à ton monde, Brian. Nous n'avons ni équipe de sécurité, ni spécialiste des relations publiques, ni avocat prêt à régler les problèmes. » Une lueur passa dans ses yeux. « Tu crois que je veux quelqu'un qui s'intègre à mon monde? » Emily hésita. Brian s'approcha encore plus, sa présence inébranlable, inébranlable. « Je ne veux pas d'une femme habituée à cette vie. Je ne veux pas de quelqu'un qui sache jouer le jeu. » Il te fuck. Elle en eut le souffle coupé. « Je veux la femme qui m'a serré dans ses bras par erreur à l'aéroport, » continua-t-il. « La femme qui me reproche mes conneries. La femme qui me fait rire, qui me surprend, celle qui l'exhala brusquement en se passant la main dans les cheveux, celle qui me fait ressentir quelque chose de réel pour la première fois depuis longtemps. » La poitrine d'Emily lui faisait mal. « Brian, dis-moi ce dont tu as besoin. » Il interrompit sa voix plus doucement. « Maintenant, dis-moi ce qui te fera rester. » Emily hésitait, car en vérité, elle le savait déjà. Elle savait qu'au moment où elle l'avait quitté au restaurant, elle l'avait regretté. Elle savait que malgré les caméras, les murmures, les menaces, elle voulait cela. Elle le voulait. « Je n'ai pas besoin de garde du corps, » murmura-t-elle. Les lèvres de Brian tressaillirent. « C'est discutable. » Elle leva les yeux au ciel. « Je n'ai pas besoin d'équipe de sécurité ni de gestion de crise. Je n'ai pas besoin d'un milliardaire pour arranger les choses. » Il l'observa. « Alors, de quoi as-tu besoin? » Emily inspira. « J'ai besoin de savoir si c'est vrai. » Elle a admis que ce n'était pas juste une distraction pour toi, que je n'étais pas une expérience impulsive. L'expression de Brian frissonna. Puis, avant même qu'elle puisse comprendre ce qui se passait, il leva les mains et prit son visage entre ses mains, ses pouces effleurant sa mâchoire d'un geste presque respectueux. Son soufflet se bloqua. « Ce n'est pas une expérience, Emily, » murmura-t-il. Et puis il l'embrassa, sans précipitation, sans désespoir, mais lentement, délibérément, d'une sincérité indéniable. Emily fondit. Tout le reste, astérisque, astérisque, la peur, les gros titres, le chaos, astérisque, astérisque, tout s'est évanoui. Lorsqu'ils se sont enfin séparés, Brian a posé son front contre le sien. « Je me fiche du monde, » murmura-t-il. « Je tiens juste à toi. » Emily laissa échapper un rire tremblant. C'est assez dramatique à dire. Ses lèvres se courbèrent. Il faut s'y habituer. Elle sourit. Et pour la première fois depuis des jours, elle n'avait plus peur. Parce que peut-être, juste peut-être, c'était exactement là où elle était censée être. Un an plus tard, Emily n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle avait passé la journée exactement comme elle l'avait souhaité. Se prélasser sur la plage, siroter des cocktails fruités, voler des baisers à Brian quand bon lui semblait.
Leurs vacances avaient été une escapade de dernière minute. Brian, toujours aussi planificateur, avait réservé une villa privée sur une île isolée. Juste eux deux, pas de distraction, pas de visite professionnelle. Pour une fois, ils étaient seuls. Et Emily ne se doutait pas que ce soir allait tout changer. Elle marchait pieds nus le long du rivage, les vagues fraîches caressant ses chevilles. Le ciel s'étendait au-dessus d'elle, d'un indigo profond, les étoiles scintillant comme des diamants épars. La brise sentait le sel et le soleil. Et derrière elle, la villa brillait d'une douce lueur dans la nuit. Et puis elle sentit cette attraction si particulière. Elle se retourna. Brian se tenait à quelques pas, les mains dans les poches, l'observant avec une intensité qui lui retourna l'estomac. « To me fixes, Latakinatiel. » Il sourit en s'approchant. « Tu peux me blâmer ?» rit Emily en secouant la tête. « To is impossible. » Et pourtant, murmura-t-il en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Tu es toujours là. » Sa poitrine se serra. « Bien sûr que je le suis, » murmura-t-elle. Brian expira doucement, ses doigts s'attardant sur sa joue. « Tu as changé ma vie, tu le sais ?» dit-il. Les sourcils d'Emily se froncèrent. « Brian, je suis sérieux ?» coupa-t-il d'une voix plus basse et plus rauque. « Avant toi, mon monde était fait de chiffres, de contrats et de stratégies. Tout devait avoir un sens. Il fallait tout contrôler. » Il s'approcha encore plus, ses mains se posant sur sa taille. « Et puis tu es arrivé, et soudain, plus rien n'avait de sens. » Ses lèvres tressaillirent. « Tu m'as serré dans tes bras par accident à l'aéroport, et c'était, d'une certaine manière, l'investissement le plus judicieux que j'ai jamais fait. » Emily laissa échapper un rire essoufflé. « Tu viens de me traiter d'investissement ?» Sans sourire, s accentua. Un sourire de grande valeur. Elle leva les yeux au ciel. Romantique. Brian laissa échapper un petit rire, puis il fouilla dans sa poche. Emily S.E. Figia. C'était en train d'arriver. Avant qu'elle puisse pleinement comprendre, Brian s'agenouilla lentement et délibérément. Les vagues clapotaient doucement sur le rivage. Les étoiles brillaient plus fort, et le cœur d'Emily s'arrêta. Brian ouvrit un petit écrin de velours, révélant la bague la plus époustouflante qu'elle ait jamais vue. Un diamant solitaire, élégant et intemporel, qui captait la lumière des étoiles d'une manière qui rivalisait presque avec son regard. Le souffle d'Emily s'accéléra. Brian Sodent son regard, inébranlable. Emily, murmura-t-il, je ne veux pas d'une vie parfaite. Je ne veux pas d'une vie prévisible. Je veux ça. It fuchs. Pour toujours. Sa gorgeous Sarah. Épouse-moi, dit Brian d'une voix plus douce. Sois mon partenaire. Mon partenaire impossible, têtu, brillant et magnifique. La vision d'Emily se brouilla, son univers se résumant à cet instant, à cet homme. L'homme qui avait ruiné sa vie si soigneusement planifiée. L'homme qui lui avait offert quelque chose de mieux. Elle laissa échapper un rire tremblant, des larmes coulant sur ses joues. « Brian Carter, » murmura-t-elle. « J'allais dire oui à la seconde où tu t'es agenouillé, mais bon sang, ce discours a scellé mon destin. » Ses lèvres se courbèrent. « C'est un oui ?» Elle rit et hocha la tête avec fureur. « C'est un oui catégorique. » Avant qu'elle puisse réagir pleinement, Brian bondit sur ses pieds, glissa la bague à son doigt d'un mouvement fluide avant de l'entraîner dans un baiser profond et époustouflant. Et d'un seul coup, le monde disparut. Juste pour toujours. Juste de l'amour. Nous sommes arrivés au bout de cette histoire. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ma prochaine vidéo.